Dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Yeah! Bonjour! Yeah! Moi, je veux bien applaudir toute seule, mais au bout d'un moment, je me sens vraiment seule au monde. Et voilà, c'est parti jusqu'à 13h, les têtes à claques en direct sur Radio Lac. Et voici l'équipe. J'accueille d'abord une grande comédienne dans tous les sens du terme. Elle fait 1m80, mais 1m80 de finesse, d'émotion et de passion pour la scène. Et comme elle est aussi humoriste, elle s'est même payé le luxe de créer un nouveau mot, humorienne. Voici Valérie Mauriac. Il a fait sa grande première au tête à claque il y a quelques semaines. Son entrée tardive dans le monde du stand-up fait de lui un quinquagénaire heureux et un vrai SIG. C'est normal, le senior impayable de Genève. Voici Jean-Marc Graguen. Humorien. Il est humorien aussi. Lui aussi est un petit nouveau dans la bande des têtes à claques, mais pas dans le stand-up genevois. Pour lui, l'humour, c'est comme la cuisine. Ça doit être varié, savoureux et surtout plus de régime. Voici Federico. Enfin, un doyen du stand-up genevois. Sur scène, il joue la partition familiale. Faut dire que vivre entouré de 4 femmes, c'est inspirant et pas toujours reposant. Alors quand il a les nerfs en pelote, il se détend en faisant du tricot et de la poterie. Voici Pep. Ouais. Bonjour à tous, comment ça va ? Je suis ravie de vous avoir les uns les autres. Valérie, un grand retour. Nous, on se connaît bien, puisque vous faites partie des anciennes têtes à claques. Même la claque de l'époque. Quoi, merci Sophie. Vous n'avez pas pris de ride ? Merci Sophie. Continuons sur cette lancée. On dirait que ça fait 25 ans. La preuve que les claques, ça ne rite pas. Non mais cela dit, vous êtes tous, à part Federico qui est le plus jeune d'entre nous, je crois. À 40 ans, je suis le plus jeune. Excusez-moi les amis. Je suis l'aide-soignant. Voilà. Je suis l'aide-soignant. Ta mère, elle est au courant que t'es là? Je reste quand même la plus mûre, la plus âgée, la plus mature du groupe quand même, je vous le dis. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps-là? Parce que Valérie, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, il y a eu le confinement, tout ça. C'est votre grand retour. Faites toujours du vélo? Je fais toujours du vélo. C'est une grande pédaleuse. C'est une grande cycliste sur la plaine de Plainpalais. On la voit, elle hante à vélo la plaine. Oh là là. Non, c'est vrai ou pas? Oui, je suis une cycliste comme il y en a beaucoup d'autres. Et oui, hélas, pardon, non, je rigole, excusez-moi. Non, mais je pense que c'est pas un hasard, Sophie, si vous parlez de ça, parce que un des précédents spectacles que j'avais écrit, qui s'appelait Post Tenebras Fun, faisait suite à un accident de vélo que j'avais eu, et voilà. Bien sûr. Mais tout va bien maintenant, c'est derrière moi depuis plusieurs années maintenant, et puis le confinement. Ça a été une période très heureuse, en fait. Oui, finalement. Très heureuse. On l'a bien picolé, tous. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Et puis maintenant, un nouveau spectacle, donc, qui s'appelle Funérailles, avec un jeu de mots sur fun et rail, puisque c'est écrit FUN-rail. Et, mais c'est gai quand même. Mais bien sûr, c'est très drôle. C'est très drôle. Faire poser les bonnes questions. C'est pour ça que le titre renseigne évidemment sur l'aspect humoristique de la chose. Évidemment. Voilà. Pep, donc vous, c'est une grande première ici. Je suis ravie de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous jouez sur la gamme familiale et quinquagénaire aussi, vous. Ouais, exactement. Moi, j'ai écrit un spectacle à la base. C'était pour mes 50 ans. Oui. Et je l'ai joué à mes 52 ans. D'accord. 2 ans de confinement. Très bien. Et voilà, je parle de la cinquantaine, de mes enfants, de ma famille, et voilà, de toutes les aventures qu'il y a autour. Bon, Jean-Marc Graguen, toujours au SIG, ça n'a pas changé. Vous travaillez toujours beaucoup. Voilà. Là, je suis parti pour 1 heure de boulot, là. Bon, ok, alors on passera. Et puis Federico, voilà, toujours bien, bien dans sa peau, là. Alors, voici la première question, les amis. Ça concerne toute la Suisse, vraiment toute la Suisse, 142 ans. Et oui, c'est plus pour rigoler. Si vous savez, si vous trouvez pas, vous ne serez pas exclu, Federico. Oui, je sais. Vous aurez. Si tu trouves, tu gagnes rien. Ouais, exactement. Donc ça concerne toute la Suisse. À 142 ans, cette institution en fin de vie, il faut bien le dire, ça sera à la fin de l'année. De quoi veux-je parler? Une institution. Alors, c'est une institution en Suisse qui a 142 ans, mais qui est une institution, on va dire, dans la plupart des pays. La Croix-Rouge? Pas du tout. La démocratie? Non. La Croix-Bleue? Non. Je ne sais même pas ce que c'est, la Croix-Bleue. L'hospice général. Les alcooliques? Non, c'est pas l'hospice général. Alors voilà, franchement, vous cherchez
Il faut chercher. Moi, je pense que c'est l'Office fédéral de l'énergie, parce que quand ils nous disent que pour la pénurie, il faut faire chauffer les pâtes en mettant le couvercle, c'est qu'ils sont vraiment en fin de carrière. Non, ça n'est pas ça. C'est vraiment. Allez, je vais vous aider un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sorte les rames. Il faut plus chercher du côté d'une sorte d'objet du quotidien. J'ai cru qu'elle allait dire il faut plus chercher du côté de chez Swan. C'est en lien avec le camion qui s'est renversé sur l'autoroute, là Avec les sextoys. Les vibromasseurs, ouais. Moi, je pensais que c'était une campagne de géothermie. Mais... Non, c'est pas du tout ça. Alors, ça n'a rien à voir. Non, mais alors franchement, c'est quelque chose qui peut vous renseigner. Faut vraiment. Le 111. Les renseignements. C'est l'office de la l'horloge parlante. Non. La météorologie. Alors, pour tout vous dire, vous êtes en train de flirter avec le sujet là, avec la réponse. C'est Le 111. alors Les renseignements. c'est pas les Renseignements généraux. Les pages blanches. Les agences secrètes. Poste téléphonique. et ça s'appelle comment? Les renseignements. jaune. Oui, donc c'est le. L'annuaire. Oui, bah voilà, tout simplement. Dis donc, il faut que j'aille au forceps. Hein. C'est Là, on est un peu incroyable. en pyramide quand même. Hein. 142 ans, institution annuaire. Non, mais c'est l'annuaire téléphonique papier, bien sûr. Moi, je connais pas. Enfin, si, je connais. Non, mais c'est pas c'est notre époque. Pourtant, à l'âge qu'on a, on a connu le bottin, hein, l'annuaire. Hein. Ça a été beaucoup utilisé par la police, notamment. J'allais dire, moi, c'est mes parents. Ça laissait pas de marque, c'était pratique. Alors, sinon, l'annuaire téléphonique papier, donc le premier annuaire téléphonique en Suisse, public, hein, est paru à Zurich le 6 novembre 1880. Voilà, il ne contenait que 98 entrées sans numéro de téléphone et les appels n'étaient possibles que pendant la journée. C'était une autre époque. Hein. Alors, évidemment, on pense aux seniors, aux très vieux seniors, c'est-à-dire pas comme nous sommes de jeunes seniors, qui ont du mal avec la technologie, avec les smartphones pour trouver un renseignement. Alors, pas de panique, puisque la Swisscom Academy propose des cours d'initiation pour smartphones et tablettes pour apprendre à utiliser Internet et recherche de numéros à nos seniors, à nos aînés. Voilà. C'est quoi la Swisscom Academy? Ils n'ont pas peur, les gars. La Non, Swisscom Academy. carrément Ils Swisscom font des Academy. events dans les EMS? Exactement, c'est ça. Alors, vous n'êtes pas à l'EMS, vous êtes bien dans les têtes à claques, ici. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et c'est Radio-Lac, on est avec vous jusqu'à 13h. À tout de suite. Oui, merci, les têtes à claques, c'est tous les vendredis, midi 13h, avec une bande nouvelle à chaque fois, bien sûr, une nouvelle équipe. Et ce vendredi 23 septembre, j'accueille Federico, Valérie Mauriac, Jean-Marc Sgragan et un nouveau dans l'émission, il s'appelle Pep. Pep. Hourra pour Pep, évidemment. Bon, alors oui, tout à l'heure, il y avait des bonnes vannes en antenne. Vous devriez les faire quand vous êtes à l'antenne, Federico, les bonnes vannes sur Pep et sur son look. Non, il faut savoir que, enfin, là, j'espère que vous avez l'image, mais Pep, quand il est habillé comme ça, franchement, on a envie de dire quattro stagioni, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur. Patron de restaurant italien. c'est vrai, patron ou serveur de restaurant italien, Pep? Les deux. C'est vrai. Je suis tout seul en cuisine. Non, mais cela dit, vous n'avez pas tort. Quand je l'ai vu arriver, j'ai failli lui commander une bouteille de Chianti, mais je me suis dit, j'y vais pas. Bon, voilà. Bon. Et moi, on me prend pour un videur. Mais oui, alors pourquoi? C'est parce que vous êtes quand même costaud, faut le dire. Ouais, j'ai la carrure. Vous avez la carrure. J'aime bien. En fait, je suis obligé de me tenir droit parce que sinon. Vous êtes entre le nounours et le videur. Ouais, je suis un ourseur en fait. Ou un vidours. C'est bizarre, un vidours. Dans la communauté gay, un vidours c'est autre chose. Bref. Non, mais j'ai fait un cabaret là au Quai les Chauds, au Bouchon, que je salue, où je suis en résidence et tout. Et j'étais posé à l'entrée, juste en train de réviser mon texte. Il y a des gens qui passaient et me disaient bonsoir, on a réservé, vous pouvez y aller. Puis moi, alors du coup, j'adore. Ah oui. Du coup, je leur dis oui, allez-y, c'est bon, rentrez, oui. Ah, vous venez pour un anniversaire? Et je vois qu'ils ont des cadeaux. Oui, on vient pour un anniversaire. J'étais. Il t'a pris tous les cadeaux, génial. bien sûr. Non, pas du tout, non. C'est pas son genre. Non. T'as pas fait genre, toi oui, toi non. Toi oui, toi non. Non, parce que c'était le public, donc je me disais non. Il y a des gens qui viennent, il faut pas que je trie quand même. Non, alors, une nouvelle question pour vous, les têtes à claques. Attention, qu'est-ce que Genève a de plus que Zurich, Paris ou Melbourne? Un annuaire vieux de 142 ans. Non, c'est pas ça. Le charisme. Le charisme de la chantilly. La chantilly, c'est pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Excusez-moi, mais du coup, j'ai pas entendu la question jusqu'au bout. En fait. Alors, qu'est-ce que Genève a de plus que Zurich, Paris ou Melbourne?
L'horloge fleurie, Pas du tout. le jet d'eau. C'est pas ça. Alors, désolé, on en a parlé dans la presse tous les jours là, de cette semaine. C'est vraiment une info toute fraîche. Réfléchissez. On lit pas en fait, on sait pas. Bah, en fait, l'ONU, c'est juste. L'ONU. alors je rappelle à Valérie Mauriac qu'on peut avoir les infos sur le smartphone aussi. Oui, c'est juste. Merci. Et là, Valérie l'a fait. C'est quoi? Eh bien, Elle est à la Swisscom Academy. Désolé, je vous ai volé votre vanne. Non, vas-y, non, pardon, attention. Plus réactif. Ouais, d'accord. Oui, bon, alors, donc toujours pas, ça vous dit rien. Alors, je vais vous aider un petit peu. Je suis toujours obligée de vous aider. C'est un classement. Un classement. Un classement. Un classement. On est la ville la plus chère. La ville la plus chère. Alors, ça se rapproche. Vous êtes vraiment, vous brûlez. C'est pas la ville dans laquelle il fait le mieux vivre. Non. Non, c'est Genève. On vient de redire Genève. Genève est dans le top 5, je crois. Ah ouais? Les villes Et les par plus rapport à chères quoi, du la monde. Corée? Parce que mieux vivre par rapport à la Corée du Nord, je dis ok. C'est vrai. Ah, vous êtes vache avec Moi, Jean. je sais. Il y en a qui vont dire c'est quoi ce humoriste? S'il est pas content, il a qu'à dégager. C'est bon. Oui. Ça va. Bon. Moi, je sais pas, je faisais une imitation de Mais la c'était pas mal. complètement loupé. Non, c'était pas mal. Moi, je crois que ce qui nous démarque, c'est qu'on a des humoriennes et des vies d'ours. Oui, c'est ça. Oui, Bon, On enchaîne. Non, on va enchaîner parce Sophie, que est-ce qu'on peut vous poser juste 2 questions, comme ça on cible un petit peu? Donc ça rien, c'est pas touristique. C'est pas un monument. Non, c'est pas un monument. On compare pas ces villes sur un niveau touristique. Non, pas du C'est tout. pas politique. Non. C'est pas niveau people. C'est Ouais. financier. Ah oui. C'est financier. Oui, c'est financier, Valérie. D'accord. Ah, oui, Les stocks d'or dans les sous-sols des coffres. Alors, ça se rapproche. C'est là où on a fait le plus d'argent avec le pétrole et compagnie, trading. On est dans le top 5 des blanchisseuses. Ouais. On est des blanchisseurs. C'est pas faux, je pense. Non. C'est ça, on tourne autour. Vous tournez autour du Genève pot. est une plaque tournante du trading. Oui, Et mais c'est- mondialement, elle est. Il y a un classement Ville numéro 1. avec 20 villes, d'accord. 20 villes, ok. Et Genève en a plus que Zurich, Melbourne ou Paris. L'argent des dictateurs expatriés. Alors, ça pourrait être ça aussi. Mais Des fonds nazis planqués. Non, mais... On dénonce. Non, mais attendez, mais tout le monde en a parlé dans la presse quotidienne, les amis. mais Qu'est-ce nous, que on je lit vais pas. faire? Mais oui, mais Sophie, oui. Qu'est-ce que tu lis comme journal? Ouais. Bah tous. Le GHI. La Tribune de Genève, le GHI aussi. Je dis 20 minutes le matin, voilà temps quoi. Fois Ça aussi, porte bien son nom, faut vraiment de temps avoir en le temps. temps. Ouais, le temps. C'était facile, mais... Bon, d'accord. Donc ça ne vous dit rien. Cherchez. On est. C'est pas gastronomique. C'est pas gastronomique, c'est financier. Ça c'est clair. financier. Alors quand on a de l'argent, on est. Elle a plus de comptes. Investisseurs. Oui, aussi. On est On riche. voilà. On est Merci. riche. Tiens, il y a Roby riche par de WhatsApp. Excusez-moi, mais Roby, il a trouvé Roby sur le WhatsApp de Radio Lac. Richissimes milliardaires qui sont au forfait fiscal. Voilà, merci beaucoup, mais tout à fait. Oui, quand même. Mais disons, c'est compliqué aujourd'hui. Non, mais on fait alors, même plus attention à ça. Excuse. alors, Genève a des super riches, mais quand je dis super riches, ce sont de très très grosses fortunes qui dépassent les 100 millions de dollars. D'après une récente étude, Genève compte 345 fortunes de plus de 100 millions de dollars et 16 milliardaires. Et pourquoi Vous on paye imaginez aussi cher les impôts ici? Les hommes. Je ne sais pas. Ça, il faudrait peut-être se renseigner. C'est incroyable, quoi. Alors, Zurich, elle est. Alors, Genève est 9e, Zurich 13e, Paris toute dernière sur 20 villes. Hein. Et alors, la numéro 1, à votre avis, si vous voulez le savoir, quelle est la numéro 1 et le plus de riches, de milliardaires Monaco dans le monde? Dubaï, Eh bien, Hong Kong. non. C'est même pas Monaco. Par rapport à la population. Delaware, Non, Panama, Fidji, Non. Bahreïn, Dubaï. Non, Monaco, stop. Luxembourg. Vous savez quoi? On va faire une pause, vous allez réfléchir. On va dire bonjour à Roby hors antenne qui est sur le WhatsApp de Radio Lac et on va écouter Coldplay. Ça vous va? Magnifique. C'est parti. Les têtes à claques sur Vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Oui, merci beaucoup d'être là. Ça mérite des applaudissements quand même parce que nous avons une très très bonne équipe. J'ai envie de dire tous les vendredis c'est pareil, mais là il y a quand même Federico, bravo. Valérie Mauriac, voilà, qui vient nous apporter de l'eau, qui s'occupe de nous comme une véritable maman, alors que moi je ne fous rien derrière ma console. Merci beaucoup. Jean-Marc Sgragen est parmi nous. Justement, vous êtes des SIG, vous pouvez rien faire pour nous. Une fontaine dans le studio là, non? Ah, moi, tant qu'on boit de l'eau de Genève, ça va. Alors ça va, oui, on boit de l'eau de Genève, bravo. Et Monsieur Pep qui est tout nouveau et qui est avec nous pour la première fois aujourd'hui, ça fait bien plaisir. Alors on était sur une question incroyable sur les super riches. On disait qu'il y avait un sondage qui venait de paraître
paraître, qui est tout frais, il y a 2-3 jours. Les très grosses fortunes qui dépassent les 100 millions de dollars, évidemment. Hein, c'est pas des petites fortunes de genre j'ai gagné à l'euro million, quoi. D'accord. Ouais. C'est 100 millions de dollars. Il y en a 345 à Genève. Il y a 16 super milliardaires. Donc là, on est dans une autre stratosphère. Voilà, une stratosphère, c'est ça. Alors, on sait que Genève est 9e sur un classement de 20 villes, 13e pour Zurich. Paris est en toute dernière position. Quelle est donc la première ville? C'est ça que vous voulez? Alors, ils m'ont dit hors antenne. Et surtout, tu nous dis rien. Hein, c'est nous qu'on retrouve. Port-Rentruy. Port-Rentruy. Luxembourg. Les milliardaires à Port-Rentruy. C'est pas Monaco. C'est un pays, hein. C'est pas une ville. Ouais, mais bon. C'est un pays. Alors, c'est une ville, les amis. C'est une ville. Ouais. Absolument. D'accord. Singapour? Non. Donc c'est pas Hong Kong, c'est pas Dubaï, c'est pas Singapour. Non. Alors attendez, parce que j'ai l'impression déjà c'est pas en Océanie, c'est pas l'Australie, c'est clair. C'est les États-Unis. Ah, ce sont les États-Unis, mais tout à fait. Donc c'est dans l'État du Delaware. C'est genre Delaware City. Alors vous êtes pas loin. Hein. C'est vraiment, ça fait partie. C'est tout proche. Ouais, c'est ça. Ah bah alors c'est les Bahamas. Non. Enfin, Delaware, Bahamas. Non, pardon. En plus c'est Bahamas. Non, pas du tout. C'est bon en géo, comme les Ayolo. C'est pas la Californie. Non, mais c'est des États-Unis. Alors Miami. Non, mais une île qui appartient aux États-Unis, mais qui est pas sur le. Non, pas du tout. C'est une grande ville des États-Unis. Très grande ville des États-Unis. Los Angeles. New York. Bah voilà. Mais oui, New York, la bourse, tout voilà. ça. Et Robbie avait encore trouvé. Ouais, Robbie, je soupçonne que vous ayez l'article sous les yeux quand même. Robbie, tu vas gagner des places de spectacle pour le spectacle de Pep. Je t'annonce déjà, il le sait pas. C'est pas encore deux places. Bravo à ceux qui jouent. Là, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. Et vous, alors, si vous étiez super riche, qu'est-ce que vous feriez? Non mais parce que imaginez, il y a la grosse fortune qui tombe sur vous là. Vous faites quoi? Vous achetez des immeubles, vous achetez plein de trucs. Je pense. C'est vrai? Ouais, parce que c'est c'est vrai une info pareille. Je pense que franchement ça. À chaque fois qu'on joue, on se dit qu'est-ce que je ferais si je gagne le gros lot? Ouais. Non mais c'est vrai, on y pense. Ce soir 183 millions quand même. Ouais. Vous avez joué d'ailleurs? Ouais, bien sûr. C'est vrai. Et sérieux, demain vous gagnez tous une somme indécente. Est-ce que vous arrêtez le stand-up? Est-ce que vous arrêtez la scène? Je peux pas dire. Moi j'en fais plus. J'en fais encore plus. C'est pas que j'arrête. Vous achetez un théâtre. Oui, vous achetez votre théâtre. Le Mauriac Theatre. Je pense pas, non, ça se fait pas comme ça. Mais Federico, vous feriez quoi, vous? Ah, moi, je peux pas dire, non, c'est indécent à la radio, ce que je ferais avec ça. Bah non, dites-le, on est là pour te dire, ici, il n'y a pas de déjà, filtre. Je rachète mon pays d'origine. L'Uruguay. Voilà. Ça va pas être trop dur, donc du coup, il me restera à peu près 180 millions, je pense. Et puis après, je fais ce que je veux. Alors là, Non, je pense pas. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, je pense que j'achèterais un comedy club, comme ça, moi, je suis sûr d'être programmé. C'est sûr. Et puis après, je mènerais ma vie normale, tranquille, société offshore, des trucs de riches, quoi. Et puis, officiellement, je gagne rien pour les impôts. Bah voilà, très bien. Tu te domicilies à New York, puisque tu exactement. Voilà. Et figurez-vous qu'il y a Lugano aussi. Alors, Lugano, c'est la ville où le super riche se reproduit le plus dans ce classement. Il y a des études. C'est-à-dire que toutes les années, on voit de nouveaux faits se reproduisent plus vite que l'impression d'un billet de banque, quoi. C'est Lugano est dans le classement pour ça. Dès qu'il y a des palmiers, tout de suite, il fait un peu chaud. Mais il fait quoi? Il y a des terriers, il y a des gens qui les observent. Ça doit être ça, je pense. Il y a un élevage de super riches à Lugano. Et vous, Jean-Marc Sgarian, vous quittez les SIG si vous gagnez une super somme? En fait, à Lugano, il y a la richissime académie, non? C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors moi, j'ai déjà réfléchi à la question. Ouais, mais vous quittez votre boulot les SIG, en fait. Ils rachètent les SIG? Ouais, non. Non, d'accord. Non, parce qu'il faut savoir qu'il fait rire ses collègues en séance, c'est pour ça aussi. Ouais. En plus, c'est vrai. Je sais ça une autre fois, c'est juste. Non, j'ai déjà réfléchi à la question. Si je gagnais beaucoup d'argent, et je pense que le plus grand défi pour moi, ce serait peut-être de ne pas le dire. De le dire à personne, j'aurais trop peur en fait que le regard, de l'argent. Le regard change. Le regard change, les gens viennent, ils te trouvent cool, mais quand t'es richissime, ils viennent, mais tu sais pas trop pourquoi ils viennent. Exactement. En fait. Mais moi, je suis comme vous. Moi, je ne le dirai à personne, parce que je voudrais pas qu'on vienne me taper déjà pour commencer. Ouais. Voilà, c'est vrai que mais je ferais des petits dons comme ça à plein d'associations. Anonyme. Mon adresse. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pep, vous feriez quoi? Vous achèteriez une pizzeria ou pas? Ouais. À New York, bien sûr. Bah oui, dans le quartier italien, bien sûr. Italien. Je sais pas. Je pense que je ferais comme Jean-Marc. Ouais, t'as raison. D'accord. Discretos. Ouais, c'est déjà fait. Il a gagné. On va pas dire que t'es milliardaire. Il a gagné. Je verserais de l'argent à une association qui viendrait aux aides aux enfants de Pep. Ok, on a tout compris. Vous êtes quand même très sage et très généreux quand même. C'est sympathique. Oui, moi, ça me fait vivons plaisir. heureux, vivons cachés. Oui,
tout à fait. Je suis d'accord, Federico. C'est mon instant Miss France TV. Non, mais je crois qu'on a vu aussi des people, toute une génération aussi d'artistes, qui se fait connaître par la télé, puis bim. Et avec la fortune, c'est pareil. Et il y a du surendettement auprès des gens qui sont très fortunés. Donc je pense que ça. Merci Valérie. Merci pour ce. Après, tu sais, tu dis j'arrête de bouffer et moi je bouffe une plaque de chocolat droit derrière. Donc tu dis je fais pas ça et ça se trouve en 2 mois j'ai tout claqué parce que je vais faire des folies. Donc. Moi j'essaie de comprendre la métaphore là. D'accord. Vous avez un titre pour une chanson que alors, je vais vous dire, c'est un de mes titres préférés. Je suis trop contente de l'écouter à présent. Ça remonte à mon adolescence dans les années 80. Ça va rappeler beaucoup de choses à tout le monde. Voici Lloyd Cole and the Commotion dans 2 secondes sur Radio Lac. Les têtes à claque jusqu'à Radio Lac. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Merci à vous de votre fidélité, à ceux qui sont connectés d'ailleurs sur le WhatsApp de Radio Lac et qui nous font des petits coucous. C'est hyper sympa. On peut les applaudir. Ils sont là. Coucou, Federico est là. Valérie Mauriac, Jean-Marc Gragen et Pep pour la première fois. Comment vous sentez, Pep, pour votre première dans les têtes à claque? Ça va pour vous? Ça va. Oh, dis donc, ça va. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Oh non, ça c'est parce qu'on vous traite de serveur de. C'est dénigrant. Alors, Federico, faut quand même qu'on s'explique, vous et moi, parce qu'on n'y a pas été de main morte. On n'a rien contre les serveurs de restaurants italiens. Pas du tout. Donc parce que sinon, on va cracher dans nos plats. Il y en a un en bas de la radio. Ah ouais, puis moi, c'est quasiment la famille. Le tortellino en bas de chez moi, c'est que je salue au passage. Donc, vous allez voir que vous allez retrouver des trucs bizarres dans votre plat. Donc, si vous voulez être tranquille. Il faut un super métier. Oui, Valérie. Permettre le fait de comparer Pep à un serveur de restaurant italien ne veut pas dire encore qu'on se moque de ce métier et de l'allure qu'il a, car il est très élégant et les serveurs de pizzeria italienne sont généralement très charmants. Allora, tutto bene? D'accord. Allora, ci vediamo dopo. Sinon, Pep, vous avez des origines italiennes, juste pour savoir? Oui, je suis italien d'origine. Je peux pas savoir, moi, Pep. Tellement drôle. Non, pas du tout. Non, je suis suédois. Il est suédois, comme ça se voit. Moi, il y a un truc, j'ai pas compris. Vous lui laisser un pourboire à Pep après? Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Alors voici une autre question pour vous, les têtes à claque. C'est la winneuse du jour. Là aussi, vous avez dû en entendre parler parce que ça a été beaucoup relayé dans la presse et également sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous suivez tout le monde sur les réseaux sociaux, si vous avez tous bien les réseaux sociaux. Vous me direz ça dans quelques minutes. Une jeune hôtesse de l'air qui inspectait l'avion après le débarquement des passagers a trouvé ce qu'elle croyait être une bombe. Mais en fait, pas du tout. Quel était cet objet incroyable qui n'était donc pas une bombe? Une pochette de maquillage. Mais pas du tout. Une couche culotte. Un annuaire vieux de 142 ans. Toujours pas, Valérie. Toujours pas. C'est ce qu'on appelle un running gag, pour ceux qui y arrivent. On m'avait dit de dire Hardy. Stéphanie de Monaco. Alors moi, j'imagine la bombe quelque chose de rond, mais est-ce que c'était allongé? Est-ce que c'était de forme ovaloïde? Est-ce que c'était carré? Est-ce que c'est tellement érotique comme elle a dit ça. Mais j'ai jamais trouvé une bombe aussi sexy que cette description. J'ai adoré avec la voix et tout. Parce que mais ils vont chauffer dans un instant, on va les laisser. Oui. L'hôtesse aura confondu une bombe avec un objet rond. Non, en fait, c'est carré. Ce qui l'a induite en erreur, c'est qu'il y avait des fils qui sortaient de cet objet. D'accord. Voilà. Donc elle s'est dit, mon Dieu, il y a une bombe, vite. Appelez la sécurité. Ouais. C'est très bien l'hôtesse. Parfait. Tu vois, la prochaine fois, je vais prendre l'avion. Ils vont me balancer mon plateau repas à la gueule. Bam. Mais Sophie, des fils genre spaghetti, c'est un coup de Pep ou bien c'est des fils électriques? Non, des fils électriques. Oui, rien à donc c'est déjà pas un sandwich. Pas que je sache. Non, c'est pas un sandwich. Non, on n'est pas dans l'électroménager, on n'est pas dans quelque chose de technique. C'est technique. Oui. J'imagine quand t'as dit électroménager, j'imagine trop. Bah quoi, j'ai le droit de voyager avec ma machine à laver, je suis désolé. C'est un long vol, si j'ai envie de laver ma chemise. Voilà. Alors, on ne connaît pas la compagnie, ça n'a pas été dit. J'ai lu au moins une dizaine d'articles là-dessus. J'ai regardé le retour sur TikTok. On n'a pas la compagnie, mais on sait juste pour. Alors, je vais vous donner un petit indice. Ce sont 2 jeunes hôtesses, et là, ça a son importance. 19 et 22 ans. Donc, on peut en déduire que c'est un objet qu'elles ne connaissaient pas. Ah, un Walkman. Ouais. Et comment je l'ai pas aidé? Excellent. Pardon, attends, parce qu'il y a un phonographe portatif. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Effectivement, elles étaient 2. Alors sous le siège, elle trouvait le petit casque moche avec les mousses là qui savent à mettre sur les oreilles. Le bon vieux Walkman, l'institutionnel Walkman Sony des années 80 et 90. C'est une marque Walkman en plus, c'est pas le vrai nom.
Je sais pas, ça j'ai pas cherché. Baladeur portatif. Baladeur portatif. Tout bon, il insistait là-dessus. À l'époque, oui, il fallait pas dire. Moi aussi, je suis vieux à quelque part. Alors, elle a publié l'histoire sur TikTok en racontant que les pilotes et les policiers qui avaient donc été appelés, c'était bien fichu d'elle. C'est vrai qu'elles sont jeunes, donc forcément, à leur décharge, à cet âge-là, on ne connaît pas vraiment les Walkman, ni les cassettes, ni tout ça. Ça fait partie de la préhistoire pour. T'imagines un pour peu des si jeunes. elle tombait sur l'annuaire. Voilà. Non, et puis on peut les féliciter parce que dans le doute, il vaut mieux aller chercher quelqu'un en disant What is this funny little thing there plutôt que de dire puis après ça explose. Donc le Walkman n'était donc pas une bombe. En tout cas, ça fait le tour d'Internet, de TikTok, etc. Enfin, beaucoup relayé sur Instagram. C'est des infos qui viennent de TikTok. Non, c'est des infos qui ont été. Ça a été relayé. Du coup, ça a été publié sur TikTok. Et évidemment, les journaux et tous les sites d'information ont repris dans la rubrique insolite. Voilà, c'est vrai qu'un Walkman. Alors justement, on parlait d'Internet, tout ça, les réseaux sociaux. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux là ? Ouais. Bah oui, vous êtes un peu obligés pour votre boulot, non ? Bon, Pep et moi, on a une page sur Télétexte. Ouais, c'est ma vanne que j'adore vous faire. Oui. Mais ça vous va tellement bien. Federico, j'aime bien. Je sais pas. Très bien. Une autre mésaventure, on va rester en Suisse, on va aller à Bâle, là aussi. C'est arrivé à des policiers de la ville de Bâle, Bâle-Ville, alors qu'ils voulaient arrêter un cycliste contrevenant qui a pris la fuite. Ils ont eu un problème. Quel problème à votre avis ? Et vous avez 1 minute pour me répondre. Les policiers étaient à pied ou en voiture ? Ils étaient en voiture, justement. Ça a son importance. Il a traversé la frontière. Non. Ils étaient bourrés. Ils ont eu un accident ? Non, ils n'ont pas eu d'accident. Ils étaient pas bourrés, ils ont eu un accident. Ils n'ont pas eu d'accident. Quand vous êtes dans une voiture, qu'est-ce que le pire qui peut vous arriver ? Ils pouvaient pas ouvrir la portière. Un contrôle. Un contrôle. Et absolument, ils n'ont pas pu sortir, arrêter le cycliste parce que les portes de la voiture ne se sont pas ouvertes, ils étaient bloqués. Ils étaient en Tesla. Oui. Alors ça se la raconte à Bâle-Ville. La police cantonale de là-bas sont en Tesla, mais il y a eu un problème dans le électrique dans la voiture. Et ils n'ont pas pu, ils sont restés bloqués à l'intérieur. On a les heures de chargement du poste de police parce que j'ai repéré 2-3 banques là-bas. Puis je pense que je vais aller faire un tour avec des écoutez, voilà, ça fait partie des mésaventures de la police cantonale. Vous avez eu déjà des aventures comme ça, rester coincé quelque part, vous, c'est un peu angoissant. Avec la police, j'allais dire où là. Oui, vous, je sais que vous avez eu des problèmes avec la police. Non, je rigole. Tout de suite. C'est vraiment n'importe qui dans cette tête à claque. Non, il y a des mésaventures, bien sûr, avec être coincé dans un ascenseur, une porte qui ne s'ouvre pas. Vous avez des mauvais souvenirs comme ça ou des bons parce que ça dépend avec qui on se trouve. Ça dépend avec qui on se trouve en ascenseur. En général, si on a une mauvaise expérience avec une bombe, on n'est pas là pour en parler après à la radio. Si le gars a bien fait son boulot. Je parle de la. Sauf si tu tombes sur un Walkman ou un annuaire. Non, de mes aventures de rester bloqué quelque part. Ah ouais. Moi, j'ai eu une mésaventure. Oui. Mais c'était ma vraguette qui était restée coincée. Mais non, c'est sérieux ça ? Avant de monter sur scène. Ah oui, en plus c'est vrai, j'ai vu. Je suis arrivé aux toilettes et parce que quand je monte sur scène, j'ai besoin d'aller aux toilettes. De faire pipi. Voilà. Et un peu comme Federico qui refuse de boire pour pas aller aux toilettes. Voilà. Et j'arrive et j'ouvre. Et au moment de la fermer, ça ferme. Oh là là. Mais non. Et j'étais là, je lui parlais. Donc, vas-y, ferme-toi. Tu parlais à la fermeture éclair. Oui. Alors si jamais, n'achetez jamais des pantalons de chez Ara. Ok. Ah oui, d'accord. Donc la fermeture a de gros problèmes. Très bien. Eh bien, je pense que c'est une excellente phrase, excellente aventure, anecdote. On se retrouve dans un petit instant et on passe à la promo des Têtes à claque. À tout de suite. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Allez, les Têtes à claque, on passe à la promo. Federico, c'est à vous tout de suite. Alors moi je vais aller très vite. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Federico Stand Up. Je serai présent pour le Kili Show. Abonnez-vous à la page du Bouchon pour suivre toutes les dates. Voilà, merci beaucoup. Valérie Mauriac. Et moi je serai aux 4 coins du 4 au 8 octobre, inclus tous les soirs à 20h pour un spectacle qui s'appelle Funérailles et qui est très 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 drôle. Jean-Mars Gragen. Alors, si vous voulez découvrir ce que c'est le stand-up, allez voir le Caustic Comedy Club à Carouge. Ils ont une belle programmation, plein d'artistes et c'est magnifique. Et enfin, Pep. Et moi, je joue le 30 novembre, mon spectacle, la cinquantaine, on en parle, aux 4 coins. Et toute la recette, en fait, ira à une association qui s'appelle Dylan for Samoa. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Pep 1202. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous remercie d'être venus et vous retrouvez l'émission évidemment en podcast, en replay sur radiolac.ch. À la semaine prochaine avec de nouvelles Têtes à claque. Merci Sophie. Ciao, ciao.